Alors bienvenue dans ce mini tuto sur comment utiliser la plateforme TopStepX. D'ailleurs qui n'est pas facile à prononcer, TopStepX, à cause des consonnes. C'est un peu comme mon prénom Bertrand, il y a trop de R entre le T. Voilà, donc on va commencer avec les avantages et les inconvénients. Ensuite, je te recommanderais surtout de démarrer sur un compte démo, je te montrerai également comment le faire. La plateforme en général, comment l'utiliser, les indicateurs installés, également les outils et finalement comment passer des ordres d'achat, de vente, les stop-loss et tout le tralala. Alors juste avant de démarrer cette vidéo, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir, surtout que j'ai passé énormément de mon temps à faire ce tutoriel. Également en dessous de la vidéo, dans la description, tu pourras retrouver la version PDF de comment utiliser TopStepX. On va démarrer directement avec les avantages et les inconvénients de cette nouvelle plateforme. Donc la plateforme elle est complète, elle est vraiment simple d'utilisation, du moins à mon goût. On retrouve la majorité des indicateurs de TradingView, du coup tu n'as presque plus besoin d'utiliser TradingView. Donc si je te le montre, comme tu le vois en fait ils utilisent la plateforme de TradingView avec les mêmes fonctionnalités, les mêmes indicateurs, les mêmes outils, enfin bref exactement presque la même chose. La prise de main est relativement facile et assez rapide, surtout quand on aura vu la vidéo, parce que honnêtement, avant de faire la vidéo, je me suis un peu arraché les cheveux à regarder plein de tutoriels pour passer les ordres, faire les brackets et tout le tralala. Et un dernier gros avantage, c'est que tu as la possibilité de trader jusqu'à 50 micros, notamment sur un compte à 50 000. Il faut savoir avant qu'avec TopStep, quand tu utilisais la plateforme Tradovate, tu étais limité à 5 micros seulement. 5 mini, 5 micros. Là, par contre, on peut trader donc 5 mini, toujours comme avant. Mais quand tu passes en version 10 fois plus petite, donc ce qu'on appelle les micros, là tu peux aller jusqu'à 50. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà pour les avantages, on va regarder brièvement les inconvénients, il n'y en a qu'un seul à mon goût. Ce sont les ordres d'achat et de vente qui s'appellent limit et stop qui peuvent entre guillemets t'amener à la confusion. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser également un bracket à la place. Et ça je te le montre tout à l'heure en détail comment passer les ordres d'achat, etc. Donc nous voilà arrivés sur la plateforme de TopStepX. Comme tu le vois, il y a pas mal de fenêtres ouvertes. C'est un peu le bazar au début. On sera en panique avec tous ces chiffres à droite, à gauche. Comment faire pour gérer ce bazar? Donc tout d'abord, je te recommande en fait de virer tout. On va partir de zéro et ensuite on va customiser petit à petit les fenêtres comme toi tu le sens. Donc déjà on peut virer ici, comme tu le vois, tu as une sorte de croix ici là. Donc ça permet de fermer cette fenêtre. Également l'ordre, si jamais on peut le virer, on va le rétablir après. Time in Sales, on n'en a pas besoin non plus. Et hop, on dégage tout. Donc maintenant on n'a que le graphique, si jamais tu peux même carrément changer la couleur en allant dans les settings ici, sur la petite roulette. On va aller sur le canevas, et le background, en fait moi je vais le mettre de couleur blanche. En fait c'est un peu comme en TradingView, pour te donner une image, ils se servent exactement de la plateforme de TradingView, tu as toutes les mêmes fonctionnalités, les mêmes settings. Donc de mon côté moi j'aime bien l'avoir en blanc, mais si jamais tu peux revenir en noir, tout simplement. Donc moi je vais cliquer sur OK, et si jamais tu voulais le remettre en noir, tu fais un clic droit à nouveau, tu vas sur Settings, et tu vas retrouver ici le canevas et tu le remets en noir. Voilà, on a redémarré de zéro sur un écran tout blanc. Si jamais je veux ajouter des options, on peut ajouter ici avec le petit plus. Et notamment celle que j'aime bien moi, ce sont les ordres. Donc on le met ici sur la droite. Et voilà, on retrouve le bouton d'achat, le bouton de vente, le bouton pour dégager absolument de toutes les positions. Ici Flatten All ou également Cancel All, c'est la même chose. Et si jamais on peut le fermer ici avec la petite croix ici là que tu vois, on va cliquer dessus. Donc voilà, je suis bien sur le ES comme tu le vois. C'est exactement presque comme TradingView. On peut se mettre en 1 minute. Également on peut les mettre dans les favoris si jamais tu les mets dans les favoris, 2 minutes. Comme ça tu les auras automatiquement qui vont apparaître. Les bougies en fait ça on n'en a pas besoin, on va garder plutôt les bougies classiques. Donc comme tu le vois, hop, celle-là, on n'en a pas besoin de mon côté. Moi, je vais garder simplement les bougies classiques. Mais si jamais tu retrouves exactement les mêmes choses que sur TradingView, notamment avec Eneshi par exemple, et les indicateurs. Mais ça, on va y revenir plus tard. Et un autre truc que je voulais te montrer rapidement, pour lequel tu devrais être vachement kikiné, c'est en fait ça. Comme tu le vois, cette fenêtre, elle vient se superposer par rapport à l'autre. J'aimerais bien en fait la caser séparément à droite. Parce que si là, je regarde, en fait, je suis l'une par-dessus l'autre. Donc on va fermer cette fenêtre et on va redémarrer de zéro pour te montrer. Donc voilà comment ajouter, à nouveau, c'est le plus pour ajouter des éléments. On va reprendre l'ordre. Je vais cliquer dessus, je le place là, et toujours le même problème, tu vois, il vient se superposer par rapport en fait à ma fenêtre. Donc d'abord, on va fermer ça. Et je vais te montrer maintenant la solution pour le caler sur l'extrême droite, séparément. En fait, tu le prends, tu le bouges vers le centre, et comme tu le vois maintenant, en fait, j'ai un menu en fait avec des flèches jaunes qui viennent de s'afficher. Donc celui-là, ça veut dire un peu à droite, et là, c'est l'extrême droite. Voilà. Et ensuite, on peut le rétrécir. Donc c'est pareil si tu veux rajouter des éléments, toujours. Admettons que tu veuilles y ajouter par exemple les trades en cours. Tu le prends, tu le déplaces ici,
Donc celui-là, hop, on va le fermer. Et à nouveau, ça vient se superposer par-dessus, donc c'est un peu enquiquinant. Admettons que tu veuilles vraiment le caser pile poil en dessous, mais pas par-dessus, vraiment en dessous. Tu le prends, tu le glisses, et à nouveau là, tu vois les flèches qui sont maintenant jaunes. Donc on va aller sur la deuxième flèche ici, là, hop. Et maintenant, il s'est casé juste en dessous. Et si jamais on veut le recaler un peu plus, légèrement en haut, tu vois, maintenant tu as la flèche ici. Hop, j'ai raté mon coup du coup. Voilà, on revient ici par exemple, on va aller sur la deuxième flèche en partant du bas, ici là, tu la vois la deuxième flèche. Et maintenant ça va se caler en dessous. Donc voilà comment tu peux jongler avec les éléments, éventuellement les virer avec la croix. Alors 3 autres petits détails que je vais te montrer dans cette vidéo qui vont vraiment changer l'apparence, qui va vraiment faciliter, on va dire, ta compréhension du système. La première, c'est en fait de virer ce marque que tu vois là, c'est marqué MES, 1, MES, enfin bref, ça fout le bazar un peu sur l'écran, c'est pas très joli. La deuxième chose, ça va être d'ajouter en fait le temps sur les bougies, c'est-à-dire que tu veux savoir dans combien de secondes cette bougie va fermer. Et la troisième chose, c'est un peu virer en fait tous ces chiffres-là, on n'en a pas vraiment besoin, on a simplement besoin de la taille de la bougie, notamment ici. Donc pour ça, on fait un clic droit, on va aller sur le Settings, et là tu vas sur le Statue Line, ici le deuxième en partant de la gauche, et on va en fait décocher cette case, ici là, celle-là, OHCL, ça veut dire l'ouverture, le haut, le bas, etc., le closing. Donc tout ça on n'en a pas besoin, comme tu le vois maintenant, on a juste la taille du corps de la bougie. Donc voilà. Donc là, c'est la bougie en question, elle fait 0,02%, c'est parfait, ça nous facilite la tâche. On va sur Scale, et tout en bas ici, on va ajouter, en fait, tu vois, Countdown to Bar Close. On va l'ajouter, et maintenant, comme tu le vois, il reste 24 secondes, ou plutôt 23 secondes avant la fermeture de cette bougie. Donc ça va vraiment également faciliter ta compréhension, parce que tu as besoin de savoir quand la bougie va fermer, donc pour faire le compte à rebours, pour acheter ou vendre. Donc je te remontre, si jamais tu le décoches. Tu n'as plus de chiffres et tu recoches la case. Et voilà, maintenant c'est que ça ferme dans 6 secondes cette bougie. 3, 2, 1, hop. Nouvelle bougie qui démarre maintenant. Il lui reste 59 secondes vu que je suis en 1 minute. Et la dernière chose que l'on va virer maintenant, c'est ça en fait, le MES, etc. Toute cette grosse marque là qui apparaît derrière. Donc pour ça, tu vas sur Canva. Et tu as Watermark. Et tu décoches la case et tadam, c'est disparu. Voilà, félicitations. Maintenant ton écran est beaucoup plus propre. Hormis que j'ai oublié de virer ça à nouveau, donc je te le remets, Settings, donc c'était dans Statue Line plutôt, et on va décocher cette case. Voilà, donc maintenant en fait on a le corps, ou plutôt la taille de la bougie, comme tu le vois ça fait 0,05, on a le timer qui s'affiche pour chacune des minutes, si je me mets en 2 minutes, il va rester également 4 secondes, 3 secondes, 1 seconde, et voilà, maintenant on a une nouvelle bougie de 1 minute, 59 secondes, 58, etc. Et on n'a plus le gros affichage en plein milieu de l'écran. Donc on va regarder depuis le début ici, là normalement il n'y a rien dont on aurait besoin. La deuxième ici, là, hop. Et ça j'en ai besoin en fait de la trendline, donc je l'ajoute aux favoris. Le rayon horizontal également, je le mets dans les favoris. Finalement le ray horizontal aussi. Donc comme tu le vois, au fur et à mesure ils viennent s'ajouter là, tu peux en fait cliquer et le redescendre. Donc on en a déjà un paquet. Donc au passage je te montre à quoi ça sert. Donc celui-là par exemple c'est pour faire ce qu'on appelle les droites de tendance. Et ensuite tu peux changer les couleurs, c'est exactement comme sur TradingView. Donc voilà, tu as ça. Celui-là, c'est par exemple pour noter qu'il y a une résistance ici. Donc pareil, tu peux changer de couleur, tu vas dire, voilà, résistance, je le mets en rouge. Et si jamais, hop, on le refait ici, ça serait éventuellement un support. Je le mets en vert. Donc voilà à peu près les outils de base, c'est exactement comme sur TradingView. Le dernier, c'est par exemple ici, là. J'aime bien, en fait, utiliser ça. Également, normalement, tu as la poubelle qui te permet de tout virer si tu as trop de trucs sur ton schéma. Donc comme je te l'ai dit, c'est exactement la même chose que sur TradingView. Donc pour les indicateurs, il y en a un paquet. Moi, j'aime bien utiliser le VWAP, les moyennes mobiles, le RSI, également le volume. Donc pour ça, on va aller sur les outils. Et tu vas taper VWAP. Donc d'ailleurs, il y est déjà ici. Mais si jamais tu ne le trouves pas, c'est VWAP. Tu le mets dans les favoris. Il va apparaître ici. Je peux faire un double clic dessus. Moi, j'aime bien en fait l'avoir légèrement plus foncé. C'est ça, simplement, que je fais comme réglage. OK. Ensuite, on va mettre les moyennes mobiles. Donc on a ici les moyennes mobiles. Donc là, ici, tu les as Moving Average, c'est les moyennes mobiles. Donc là, on a là une première. Celle-là, on va faire un double clic dessus. Je vais la mettre en vert, un peu plus foncé. Et pour la taille, je vais la mettre en fait en 20 ou éventuellement 21. Donc 20, 21, c'est à peu près la même chose. Et je vais ajouter également la 14. Donc toujours pareil, moyenne mobile. Double clic.
Style, on va la mettre en orange. Et pour l'input, je vais le mettre en 14. Et par contre, hop, je vire le 9. Et par contre, j'avais oublié de le mettre tout à l'heure, mais en fait, on va le mettre en EMA. Donc précédemment, je t'ai montré un paquet d'indicateurs, un paquet d'outils installés. Donc libre à toi d'en rajouter, d'en enlever. Mais voilà en gros à quoi ressemble mon écran. Donc voilà, j'ai 2 écrans éventuellement pour le voir en 1 minute, en 2 minutes. Si jamais je veux focus sur le 1 minute, je peux l'agrandir comme ça ici. Le regarder. Également, je peux revenir sur un seul écran, revenir sur 2 écrans, revoir plus en profondeur le 2 minutes, le bouger un peu à droite, un peu à gauche. Donc bref, c'est presque comme TradingView. Donc avant de te montrer précisément comment placer les ordres, on va passer à travers le vocabulaire parce que en fait ils ont des ordres limites, des ordres stop. Il ne faut pas que tu t'en mêles les pinceaux entre tout ça. Donc je t'ai montré un petit schéma, ça va vraiment éclairer ta lanterne par rapport à tout ça. Quand tu fais un achat marché, c'est-à-dire que tu appuies sur le bouton vert et bam, immédiatement à la même seconde, bam, ton ordre il est passé. Le stop loss, ça sera en fait un sell stop. Comment tu peux t'en souvenir? Simplement stop loss, stop. Voilà. Donc je t'ai donné le moyen mémotechnique, c'est-à-dire que le stop loss, il y aura le mot stop à l'intérieur. Donc pour créer ton stop loss, ça sera un sell stop. Le take profit, ça sera l'opposé, un sell limit. Et si jamais tu as vraiment du mal à mémoriser ce genre de vocabulaire, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir utiliser un bracket où tu auras déjà ton sell stop et également ton sell limit. Et en sens inverse, si tu veux shorter le marché et que tu vas appuyer sur le bouton sell market, donc ça veut dire vendre, ton stop loss, ça sera un buy stop. Toujours à nouveau le moyen mémotechnique. Le stop loss, il y aura le mot stop à l'intérieur. Donc peu importe que ce soit un sell stop ou un buy stop, ça veut dire stop loss. Donc rappelle-toi de ça, stop signifie stop loss. Et le TP, quand tu fais une vente, ça sera un buy limit. Donc là, je te l'ai marqué à nouveau, le moyen mémotechnique, c'est de te rappeler que le mot stop, peu importe que ce soit un buy ou un sell, est égal au stop loss. Donc maintenant, dans cette vidéo, on va passer à ce qu'on appelle l'achat ou la vente market et comment rajouter immédiatement le stop loss et le take profit, plus éventuellement le break even. Donc nous revoilà sur l'écran, là je suis sur le MES en 1 minute. Et admettons que je me dise, tiens voilà, le setup me correspond pas mal. Je vais en acheter, allez on va dire 8. Voilà, 8. Je suis en quel type d'ordre? Je suis en market. Donc quand je vais appuyer sur le bouton vert, automatiquement ça va déclencher mon achat. Order filled. Donc voilà, maintenant j'en ai 8. La question à te poser, c'est comment est-ce que tu vas gérer ton stop loss? Admettons que je veuille mettre un stop loss ici. J'ai simplement à cliquer une fois et tirer vers le bas. Et voilà, j'ai mon stop loss qui est apparu ici. Et pour le TP, c'est exactement la même chose. Je clique une fois dessus, je tire vers le haut. Et voilà, j'ai mon TP qui apparaît maintenant. Et quand l'un va être pris, il va annuler l'autre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi, ça simplifie ta vie. Donc voilà, ça c'est mon prix d'entrée, mon stop loss, mon take profit. On va voir d'abord dans quelle direction il part, mais s'il part dans la bonne direction, ça va me donner l'opportunité de te montrer le BE qui apparaît ici en fait. Donc tant que je ne suis pas en positif, ça ne va pas apparaître. Et au passage, j'en profite pour te montrer exactement l'argent que je perdrais sur ce trade. Donc par exemple, si je montrais des perdants, là pour l'instant je perdrais 100 $. Si je remonte légèrement mon stop loss, là je perdrais 80 $. Si mon trade il est gagnant, je vais gagner 170 $ par exemple. Donc là, il y a très très peu de mouvement parce que l'heure n'est pas la bonne sur le marché. On va attendre un peu pour voir si ça arrive à générer un peu de profit sur ce trade. En gros, dès que tu vas passer en positif, tu auras le BE en fait qui va s'afficher ici, donc ça veut dire break even. Donc admettons qu'on monte aux alentours de ici là, hop. Tu te dis voilà, dès que j'arrive à ici, je vais pouvoir cliquer sur le BE. Donc ça va rehausser en fait mon stop loss au niveau du prix d'achat. Bon après tu peux le faire manuellement, tu peux rehausser ton stop loss et le lâcher. Ou tout simplement cliquer sur le BE. Donc là tu vois on est arrivé au niveau du prix d'achat, ça commence à flasher en BE, ça me donnait la possibilité. On est redescendu, là je suis à moins 10 $, donc toujours pas de possibilité d'avoir le BE. Voilà, donc à nouveau là je suis revenu à 0, donc là j'ai la possibilité de faire un BE. Et donc je peux te montrer aussi l'exemple en sens inverse, admettons que je veuille vendre, quoique là c'est vraiment pas une bonne idée, bref, si je veux vendre immédiatement au prix du marché, je clique sur Sell. Order filled. Donc ça y est, mon ordre a été rempli, je peux cliquer une fois ici, remonter légèrement plus haut là, voilà, donc là j'ai mon stop loss qui va apparaître, à nouveau je clique une fois, je le tire vers le bas, et voilà où sera mon TP. Donc c'est comme ça que tu peux jouer simplement en fait avec l'achat, tu le tires vers le haut, tu le tires vers le bas, de manière à avoir ton stop loss et ton break even. Donc pour le coup d'ailleurs, ça commence à partir en sucette, hop, je le mets ici. Voilà, donc je vais l'annuler en cliquant simplement sur Flatten All, ça ira plus vite. Order filled.
Voilà, donc tout a été dégagé. Et la dernière chose que je voulais te montrer, c'est en fait comment utiliser un bracket. Ça sera encore plus simple. Si tu vas ici sur la roulette, tu vois, tu as Global Risk. Admettons qu'on veuille risquer par exemple 150 $ sur le trade et on veuille gagner aux alentours de 250 $ sur le profit. On va cocher la case, on va le sauvegarder. Et quand je retourne sur le graphique ici, donc là par exemple je vais prendre 2 lots. Voilà, je prends 2 contrats et je vais faire un achat. Order filled. Comme tu le vois automatiquement, j'ai déjà la protection de mon stop loss et également mon TP qui est déjà affiché aux alentours de 250 $ comme je l'avais sélectionné. Donc voilà comment ça fonctionne et naturellement après tu peux les bouger, tu peux le déplacer un peu plus bas, le rapprocher, bref c'est très très malléable. Et là on voit également la perte actuelle à la seconde même. Combien j'ai perdu dans ma journée à force de faire mes tutoriels en achetant au plus haut et en vendant au plus bas, donc ce qu'il ne faut absolument pas faire, mais bref ce sont pour les tutoriels. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que tu vois là en fait j'ai acheté 2 lots avec mon stop loss ici, mon TP là, et je décide d'ajouter une position en plus. Comme tu le vois en fait maintenant j'ai 3 positions, donc tout est aligné, l'un va annuler l'autre. Si jamais je veux en dégager quelques-unes par exemple, maintenant il me reste que 2 positions actuelles, comme tu le vois. Je peux en vendre à nouveau une. Donc maintenant il me reste que une position au total. Et je vais dégager tout ça. Alors, une dernière chose que je voulais te montrer, c'est comment en fait faire des TP multiples. Donc pour ça on va retourner sur le MES, sinon j'aurais pas assez de marge de sécurité. Voilà, là je suis sur le MES. On va d'abord revenir sur la petite roulette. On s'assure d'avoir bien défini le risque et également le profit. On revient sur les bougies. Donc là, c'est pas très idéal, on est sur un range. Admettons qu'on se dit, tiens, ça a l'air de vouloir casser. On va regarder ça en 2 minutes. Voilà, je vais tracer ma ligne là. Voilà, je me dis, ok, si jamais on passe au-delà, en fait, c'est probablement intéressant pour faire un achat. Donc ça y est, on a commencé à casser. Donc là, par exemple, admettons que je veuille en acheter 7. Voilà, 7 lots. Je vais les acheter. Automatiquement, j'ai mon stop loss qui est venu apparaître là. Ce que je peux faire, en fait, pour le TP, c'est le dégager. Tu vois, je dégage mon TP. Et je vais faire un clic droit. Et je vais faire une vente limite. Donc en gros, la vente limite, ça sera mon TP. Et donc je vais en vendre par exemple 2. Ici. Et à nouveau, je vais en vendre 2 de plus. Donc ça sera limite sell. Ici. Et finalement, le dernier par exemple, je vais en vendre 3. Limite sell. 3. Voilà, donc ça fait 2, 4, 7. Donc c'est comme ça que tu peux créer en fait des TP multiples. Donc mon prix d'entrée était là, mon stop loss, admettons que je le remonte un peu plus haut ici, voilà. Je me dis tiens, ok, je vais en dégager déjà 2. Voilà, j'en dégage déjà 2 ici là. Ok, donc maintenant comme tu le vois, il m'en reste 5 et 5. Le prochain, admettons que je veux les dégager ici. On était à un tick près, je pense. Bon, il ne veut pas le choper, je le redescends un petit peu. Ok, donc là tu vois il m'en reste 3 maintenant. Et le dernier qui est ici, à nouveau, hop, on peut le descendre ici. Voilà, maintenant tout a dégagé. Et pour aller un peu plus loin, certaines personnes en auront éventuellement besoin. Des fois, ils veulent acheter un peu plus haut que le marché, un peu plus bas que le marché. Donc, je t'ai marqué le vocabulaire ici, en fait. Donc, quand tu achètes directement au marché ici, là, par exemple, l'achat immédiat, c'est ce qu'on appelle un buy market. Si jamais tu veux acheter un peu plus bas en te disant, voilà, j'attends que ça revienne descendre mon ordre, c'est ce qu'on appelle un buy limite. Par contre, si tu te dis, voilà, si jamais on est sur un range et que je casse, je vais acheter dès que ça va casser. Donc, ça sera un buy stop. Et pareil en sens inverse. Donc je ne vais pas trop approfondir. La bonne nouvelle, c'est que également sur TopStepX, ils ont simplifié ce schmilblick. Tu vas vite comprendre pourquoi. Donc là, par exemple, tu vois, le marché, il est en train de redescendre. Si je me dis, voilà, je vais acheter aux alentours de ici, là. Voilà, quand on descend jusque là. Donc ça veut dire que je vais faire un achat qui sera plus bas que le marché. Je vais faire un clic droit à peu près là où je veux acheter. Et là, il va me proposer seulement un seul choix pour l'achat, notamment le limite. Donc j'ai pas besoin de m'enquiquiner à savoir est-ce que c'est un limite, est-ce que c'est un stop. J'ai qu'un seul choix pour le buy. Et ensuite, les quantités ici, notamment, hop, je vais en acheter 2. Donc voilà, mon ordre, il est en attente maintenant. Et ensuite, on peut le déplacer. Je clique dessus, je le déplace un peu en bas, un peu en haut, un peu en haut. Et tant que le marché n'est pas descendu jusque là, l'ordre ne passera pas.
Donc là, je t'ai montré en fait le limit buy, exactement comme pareil sur l'image ici. Donc un achat plus bas, c'est un buy limit. Et maintenant, on va faire l'opposé. C'est-à-dire que si par exemple, je me dis, ok, maintenant, si jamais on casse à ce niveau-là ici, je veux placer un ordre d'achat. Donc je vais placer un ordre d'achat en attente. Et au lieu de te casser les neurones à savoir est-ce que c'est quoi, c'est un buy limit, un buy stop. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tu n'auras qu'une seule choix au niveau de l'achat. Donc je fais mon clic droit. Là, comme tu le vois, en fait, j'ai qu'un seul choix qui s'appelle Stop Buy. Donc, j'ai pas besoin de réfléchir à ce que c'est un Stop Buy, un Limit Buy, parce que j'ai qu'un seul choix pour le achat, donc Buy. Comme tu le vois, après, c'est le Sell, donc ça, j'en ai pas besoin. Et également, ici, ça, c'est le Market. Donc, voilà, j'ai qu'un seul choix. Et ensuite, la taille de lot, donc notamment un lot ou deux lots. Et le voilà qui est placé, donc il attend, il est en attente. On le voit, il est à 81. Éventuellement, je peux le déplacer un peu plus bas ou un peu plus haut. Et tant que le prix ne sera pas monté jusque-là, l'ordre ne passera pas. Voilà, donc je te le fais pareil en sens inverse, si jamais, sans essayer de cramer tes neurones. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est un peu complexe entre le buy limit, le sell limit, etc., etc. Voilà, donc admettons que tu sois sur un scénario baissier. Si tu veux passer un ordre immédiat, ça sera un sell market. Ça, t'as pas besoin de t'enquiquiner. T'appuies sur le bouton rouge, là, immédiatement, ça vend, ok ? Par contre, si tu te dis, voilà, je vais attendre en fait un rebond, que ça remonte légèrement pour pouvoir faire ma vente, là, ça sera un sell limit. Et le dernier, ça sera un sell stop si tu le fais un peu plus bas en attente. Donc c'est pareil à nouveau, ne t'enquiquine pas à mémoriser ce vocabulaire parce que quand tu vas sur la plateforme, ils ont bien fait le truc, je trouve. C'est que, admettons que je veuille vendre plus bas, si on descend plus bas que ce niveau-là. Donc si je te le dessine là à peu près, je me dis, voilà, si on redescend plus bas ici, je veux shorter. Je fais un clic droit. Et la seule option qui me propose pour la vente, ça sera un stop sell. Donc j'ai pas besoin de réfléchir entre le limit, le sell. C'est là, il n'y a pas d'autre choix parce qu'ensuite c'est du buy, mais moi je veux faire du sell. Donc j'ai un seul choix pour la vente, hormis le market. Mais voilà, ça simplifie en fait mon cerveau. Donc là pareil, je peux faire par exemple 2 lots. Et mon ordre est bien placé maintenant ici. Et ensuite je peux le déplacer comme d'habitude en le montant, en le redescendant. Voilà, je te l'annule aussi. Et pareil pour en sens inverse. Si je me dis, tiens, si jamais on remonte à peu près à la moitié de la bougie, je vais faire un ordre de vente. Donc là, ça voudra dire vente plus haute que le prix actuel. À nouveau, je fais un clic droit. Je cherche la vente. Et là, comme tu le vois, j'ai qu'un seul choix, c'est le limit sell. Donc à nouveau, tu n'as pas besoin de te casser les neurones. Il te donne le seul choix qui est le bon. Ça sera le limit. À nouveau, tu as juste à choisir la quantité. Et nous voilà qui est parti ici. Dans la vidéo précédente, je t'avais montré comment faire des achats limite, des achats stop. Comme tu le vois en fait là par exemple, on est contre une forte résistance, on l'a cassé. Donc qu'est-ce qui peut se passer? On va retaper contre ce support, l'ancienne résistance devenue support pour repartir. Donc admettons que je veuille créer un achat ici, je fais un clic droit et donc je vais faire un limit buy. Le problème c'est que tu vois, en termes de quantité, je suis assez limité. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, jusque là ça va. Par contre, je ne peux pas faire 7, 8, voire carrément 12, 13. Donc je suis un peu bloqué en termes de quantité. Donc comment résoudre ce problème? Simplement en allant ici sur Order Type et on va changer. En fait là par exemple, si je veux faire un achat plus bas, ça sera un achat limite. Et donc je vais te dire, voilà, je veux acheter par exemple 8 quantités. Et il faut également noter le prix, donc je vais l'acheter à 63,19. Donc je vais l'acheter à 63,19. Également des fois, n'hésite pas à mettre un prix légèrement plus bas, par exemple 17. Et ensuite tu l'ajustes. Également, je suis toujours protégé plus ou moins avec mon bracket que j'ai prédéfini. 150 $ de perte, 250 $ de gain. Je retourne sur les bougies. Donc, je suis bien sur un achat limite, ça veut dire un achat plus bas. J'ai préparé mon prix, notamment je vais le mettre à 63,18. 63,18. La quantité, ça sera 8. Je peux envoyer l'ordre. Comme tu le vois, il vient s'aligner ici. Si jamais je peux le rehausser là où je souhaite, notamment ici, 63,19. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que l'ordre soit saisi. Dès qu'il va être saisi, automatiquement, ça va déclencher aussi le TP et le stop loss via le bracket. Et si jamais je veux le forcer, par exemple, juste pour la démo ici, je vais le mettre là. Donc tu vois, là, il a été déclenché. Donc le stop loss, éventuellement, je peux le remonter ici, là, par exemple. Mon TP, il est bien plus haut. Il est ici. Ce que je peux faire pour faire des ventes multiples, vu que j'en ai 8, je peux éventuellement l'annuler. Et ensuite, manuellement, je vais faire un clic droit. Et je vais vendre avec le limit sell. Donc ça sera mon TP, limit sell. Donc vu que j'ai acheté 8, je peux en faire par exemple 3. Et ensuite, pareil, limit sell, je vais en faire 3. Donc là, ça en fait 6. Au total, j'en ai 8, il m'en reste 2. J'en fais un dernier, ce qu'on appelle le coureur. Voilà, le limit sell, je vais en mettre 2 par exemple. Également, j'aurais pu tout simplement le faire ici, si jamais je te le montre, par exemple pour le dernier. J'aurais pu le définir à par exemple 63,31, donc ça aurait été un limit. 63, hop, 31.
Et je vais en mettre 2, donc ça sera pour mon dernier. Donc ça c'est vraiment si je le fais manuellement. Et là, hop, j'appuie sur le bouton Cell. Comme ça, c'est créé maintenant ici. Donc comme tu le vois, tu as deux possibilités. Tu fais ton clic droit. Tu as ton limite cell avec la quantité. Si jamais tu ne trouves pas ton chiffre rond, par exemple 6, 7, 8, bref, tu peux tout simplement utiliser cette option ici. Voilà, et vu qu'on est monté légèrement, je peux déjà protéger mes arrières avec le break-even. Hop, comme ça, mon stop loss est venu me protéger. Éventuellement, je vais dégager certaines des positions. Order filled. Donc voilà, maintenant il m'en reste 5, 3 ici, 2 ici, donc éventuellement hop je vais en dégager un peu plus. Et pareil, si jamais ça n'a pas pris l'ordre, ce que tu peux faire, simplement tu reviens sur Market, et on va décider d'en dégager par exemple 3, donc ce qui correspond à celui-là, donc hop j'en dégage 3. Order filled. Voilà, donc maintenant je dégage celui-là. Il m'en reste plus que 2 et le dernier est ici, donc par exemple je peux le mettre ici. Donc voilà comment tu peux entre guillemets jongler entre les différentes fonctionnalités, notamment dans l'exemple ça aurait été un achat limite. Donc voilà, on est arrivé au bout de la vidéo. Si tu l'as apprécié, s'il te plaît pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir, surtout que j'ai passé beaucoup de temps en fait à faire ce tutoriel, à apprendre à utiliser TopStep X, faire les vidéos, faire le montage et finalement publier. Également, pense à t'abonner tout en bas à droite à ma chaîne parce que je publie ce genre de tutoriel au moins une fois par semaine, inclut également des stratégies de scalping. Et finalement, tu peux récupérer en dessous de la vidéo, dans la description, la version PDF que tu retrouveras ici en fait avec tout le vocabulaire, toutes les étapes. Et en même temps, si tu cliques sur le lien pour télécharger ce PDF, tu pourras accéder aux 3 stratégies de scalping que moi j'utilise au quotidien chaque jour.